Step up, warrior. Gaze into the abyss of your sorrows. Le cancer est peu répandu avant 38 ans. C'est l'âge de début. Et par conséquent, si on veut être efficace en matière de santé publique, je ne parle pas à l'échelon individuel, si on veut être efficace en matière de santé publique, c'est à ce moment-là qu'il faut établir une procédure préventive. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a ces cancers au stade de fixation ou même au stade d'irréversibilité. Alors, si vous prenez un petit cancer arrivé au stade de fixation ou un peu plus loin, vous apercevrez, enfin, vous admettrez que il faut peu de choses pour le faire régresser et disparaître. Et pour ça, nous avons établi une procédure en 30 jours, à peu près. À quel moment faut-il la pratiquer? Eh bien, un peu arbitrairement, dans nos discussions, on a pensé que le printemps, qui est une période d'éveil de la nature, la fin de l'hiver, pendant l'hiver, la nature est endormie, à la fin de l'hiver, les petits oiseaux chantent et nos cellules commencent à se rediviser d'une manière plus active. C'est donc à ce moment-là qu'il faut agir. Alors, il y a deux phases dans cette cure. Une phase dite orthoplasiante. Et dans cette phase, mais beaucoup parmi vous, si ce n'est pas tous, vous seriez plus compétents que moi, parce que c'est la phase où l'on utilise tous les moyens qui sont favorables aux lignées saines, aux lignées cellulaires saines, et défavorables aux lignées cancéreuses, aux lignées mauvaises. C'est, je vais citer quelques éléments, le magnésium. Bon, vous savez que le magnésium, il y a une explication tout à fait biologique, là. Le magnésium intervient comme catalyseur dans la division cellulaire. Et on s'est aperçu que dans les cellules cancéreuses, le magnésium était remplacé par le cuivre. Loin de moi l'idée de dire du mal du cuivre, le cuivre a ses avantages, mais en l'occurrence, sur le cancer, il n'est pas bon. Donc, on fait un apport de magnésium. Le cancer est un gangster qui se cache. Et il t'enfouit. Il faut aller le débusquer. Il faut amener le sang et l'oxygène jusqu'au cancer. Qu'est-ce qui apporte l'oxygène? Bien sûr, le grand air, c'est certain. L'air pollué de nos villes n'y est pas favorable. Mais également les transporteurs d'oxygène. Notamment la vitamine C, l'acide ascorbique, qui est un transporteur d'oxygène. Je sais que les polyphénols sont des transporteurs d'oxygène. Donc, il faut utiliser tous ces moyens-là. Il y en a d'autres. La vitamine A, par exemple. La vitamine A, le bêta-carotène, bon. Cette vitamine A, elle a des propriétés cytostatiques. Autrement dit, elle empêche la division cellulaire. Quand j'étais enfant, j'aimais déjà la biologie et au grand désespoir de ma mère, à ce temps-là, il y avait encore des œufs de grenouille dans les fossés. J'avais été chercher des œufs de grenouille et j'ai élevé des grenouilles dans ma chambre. Bon. Et puis, un beau jour, les œufs de grenouille sont devenus des têtards. C'était merveilleux, j'adorais ça. Et puis, j'ai mis dedans, parce qu'on me l'avait conseillé, une mixture. À cet âge-là, j'avais 7 ans ou quelque chose comme ça, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Et je l'ai mise. Mal m'en a pris, les têtards sont restés têtards. Et ils sont morts de leur belle mort en restant têtards. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la mixture, je l'ai su après, il y avait de la vitamine A. C'est ça qui avait empêché le développement de ces têtards en grenouille. Alors voilà, la vitamine A également. Alors, vitamine A, vitamine C, vitamine E, le sélénium, tout ça doit être utilisé.
Il y a cependant un moyen que je vais développer un petit peu plus. C'est l'acidification du milieu intérieur. Le biotope du cancer est alcalin. Le biotope des cellules saines est acide. Le cancer se développe bien avec... il peut se diviser avec de la fermentation. Tandis que la fermentation arrête la division cellulaire saine. Alors, il faut se mettre en acidose. Il y a plusieurs moyens. Vous pouvez prendre la chimie, pourquoi pas. Hein, vous prenez une toute petite dose d'aspirine, prenez un petit peu de cardégique tous les jours, vous aurez de l'acide acétylsalicylique et vous acidifierez votre milieu intérieur. 22 000 médecins et personnels de santé aux États-Unis ont fait l'expérience. Et au bout de 2 ans, on a fait l'évaluation. Eh bien, tenez-vous bien, les infarctus du myocarde avaient diminué de 52% et le cancer avait diminué également de 50%. Donc, rien que par ce moyen-là. Alors, il y a un autre moyen de maigrir et de mettre son organisme en acidose. Parce que quand on maigrit, on brûle ses graisses. Et brûler ses graisses, c'est mettre l'organisme en acidose. Donc, il est conseillé à ce moment-là de faire une période de jeûne. Oh, il ne faut pas tomber de l'inanition. Il faut perdre 2-3% du poids corporel. Vous avez brûlé des graisses, faites-le dans un temps assez court. Ramassez. Vous aurez brûlé des graisses, vous aurez mis l'organisme en acidose. Savez-vous qu'il y a un peuple, aussi vous devez connaître ça, les Hunza, c'est un peuple qui vit sur les pentes de l'Himalaya. Ils ne connaissent pas le cancer, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils font 2 fois par an un jeûne rituel de 2 fois 2 mois. Autrement dit, pendant 4 mois par an, ils jeûnent. Ben, il n'y a pas de cancer chez eux, comme par hasard. Et un autre exemple plus douloureux, alors, savez-vous, où on a observé la régression de cancer installé. C'est dans les camps de concentration nazis, où les gens n'avaient pas à manger, ils étaient en acidose, ils brûlaient leur graisse, et les cancers se tuaient. Enfin, l'exercice physique qui agit en brûlant des graisses et en provoquant de l'acidité, est également un bon moyen de maintenir une activité physique, voire même l'accentuer à cette période de cure anti-cancer. Eh bien, pourquoi pas? Vous produirez de l'acide lactique dans vos muscles. Sachez aussi que les cancers musculaires sont les plus rares. Il y a très peu de myosarcome. Très, très peu. Parce que les muscles sont un milieu acide. Alors, maintenant, il faut aborder la cure terminale, parce qu'il y a dans notre cure, il y avait la cure terminale. La première partie, vous la faites pendant 15 jours, pendant 3 semaines, 20 jours. Voilà. La cure terminale dure une dizaine de jours. Les cellules cancéreuses ne sont vulnérables qu'en période de division. Or, la division cellulaire, elle est courte. Ça dure 1h30 en moyenne. 1h30, 2h, 1h20, environ 1h30. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles peuvent être touchées par des produits toxiques pour les tuer. Alors, le moyen de bloquer beaucoup de cellules cancéreuses en phase de prédivision, on appelle ça la prémitose, c'est un médicament, c'est la colchicine. Alors la colchicine, vous connaissez, il y a des tas de gens autour de vous qui en prennent pour calmer leur crise de goutte. Bon, c'est pas très dangereux, quelquefois ça donne un peu de diarrhée, mais voilà. Alors, prendre un peu de colchicine selon sa tolérance, je le précise, pendant 7 jours, vous allez bloquer toutes les cellules en phase prédivisionnelle. Malheureusement, les cellules saines, mais aussi les cellules dysplasiques, les cellules cancéreuses. Et ces cellules, à ce moment-là, au bout des 7 jours,
vous pouvez relancer brutalement leur division en donnant un petit peu de cortisone. Ne le dites pas parce que je vais me faire assommer par eux. Un petit peu, une toute petite dose de cortisone, une dose enfantine pendant 2 jours et simultanément vous donnez un produit cytostatique ou cytotoxique. Alors quels sont ces produits? Il y a 40 ans, 45 ans, moi je donnais des antimitotiques. Oui, des antimitotiques très importants, le méthotrexate, l'endoxan, etc. C'était certainement très efficace. Mais on a été accusé d'empoisonner le monde. On donnait ça pendant 3 jours, en nous basant sur ce que disait Claude Bernard. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Alors on donnait une toute petite dose pendant 3 jours consécutifs et la cure se terminait comme ça. On n'a jamais eu aucun problème, mais on nous a accusés d'empoisonner le monde. Alors, on a cherché autre chose. Et il se fait qu'il y a l'hydrate de chloral. L'hydrate de chloral est un produit que vous avez probablement eu dans votre enfance. Quand vous perciez vos dents, vos parents vous mettaient de l'hydrate de chloral sur les dents. Et puis quand vous ne dormiez pas la nuit, comme ils avaient envie de dormir, ils vous en donnaient une goutte sous forme de sirop de thé cèdre. Qui n'a pas eu du sirop de thé cèdre étant enfant, Et c'est pas dangereux. Oui, mais voilà, c'est un opiacé. Alors, comme l'État ne voulait pas qu'on utilise ça pour de la drogue, il en a interdit la prescription en France. Elle est interdite. Elle est interdite sauf dans les pharmacies hospitalières. Je vous vois mal aller en pharmacie hospitalière pour aller demander de l'hydrate de chloral, ils ne vous le donneront pas. Voilà. Voilà comment se termine cette cure. Alors, est-ce qu'elle est efficace? Oui, elle est efficace, mais elle doit être répétée. Il faut la répéter tous les ans. Pendant combien de temps? Le mieux, c'est de le faire entre 38 et 65 ans. Parce qu'après 65 ans, l'incidence de la cancérisation diminue. On meurt moins de cancer, on meurt beaucoup plus de problèmes cardiaques. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers confrères, le docteur Gernet, titulaire avec Konrad Lorenz, excusez du peu, de la médaille Hans Adalbert Schweigart, il a eu la signature de 40 prix Nobel pour cette médaille. Et de la grande médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès, n'a pas eu le prix Nobel parce que l'institution médicale et politique française s'y est opposée.